20h, bienvenue à tous. Merci de nous suivre ce 17 avril sur RTI 1. Premier sommet régional de l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs à Abidjan. Le vice-président ivoirien a ouvert les travaux. Environ 310 milliards de francs CFA seront décaissés par les États-Unis pour appuyer la politique nationale d'éradication des disparités et inégalités du genre dans le système éducatif ivoirien. Une autre enveloppe de 1 milliard de francs CFA du gouvernement américain vient en soutien au financement des activités génératrices de revenus en faveur des femmes du secteur du cacao pour les rendre plus autonomes et les sortir de la pauvreté. La conseillère spéciale du président américain a rencontré ces femmes à Adzopé. Les travaux du 4e pont d'Abidjan avancent bien selon le calendrier établi par le gouvernement ivoirien. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier rassure les populations, notamment celles installées sur les emprises du pont, que toutes les dispositions ont été prises pour les indemniser. Et puis le président français Emmanuel Macron a annoncé vouloir rebâtir la cathédrale Notre-Dame de Paris en 5 ans. Un défi important vu les dégâts considérables. Les 2/3 de la toiture ont été détruits par les flammes. La flèche de l'édifice n'existe plus et une partie de la voûte s'est effondrée. Merci à tous de nous suivre. Bonsoir et bienvenue. On s'intéresse tout de suite au premier sommet de l'entrepreneuriat féminin ce mercredi à Abidjan. Une initiative visant à favoriser l'accès des femmes d'Afrique au financement. Au nom du président Alassane Ouattara, le vice-président a présidé l'ouverture des travaux. Jérôme Kofi Aboula. Soutenir les femmes dans leurs activités entrepreneuriales, c'est le sens du sommet sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Rencontre accueillie ce mercredi sur les bords de la lagune Ébrié. Président, l'ouverture des travaux au nom du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan se félicite de l'honneur fait à la Côte d'Ivoire, choisi pour abriter cette première rencontre au sommet sur la promotion et l'autonomisation de la gente féminine. Le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ce sommet est l'expression de la confiance placée à notre pays par les partenaires au développement et la reconnaissance de l'intérêt que les plus hautes autorités ivoiriennes portent aux importantes questions de la promotion et l'autonomisation de la femme. S'alignant sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, dont le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, est le champion pour le suivi de la mise en œuvre, les chefs d'État de la CEDEAO ont convenu de réaliser un développement inclusif pour les peuples, conformément à la feuille de route de l'acte additionnel relatif à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable dans l'espace communautaire. En Côte d'Ivoire, par exemple, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a placé la promotion de la femme au cœur de sa stratégie pour le développement du pays. Ainsi, sous sa haute égide, d'importantes actions ont été mises en œuvre ou initiées. Je vais citer notamment l'entrée en vigueur, depuis le 8 novembre 2016, d'une nouvelle constitution qui consacre la promotion, le développement et la protection de la femme, la promotion de ses droits politiques et la parité entre les hommes et les femmes. Les partenaires à cette initiative, dite initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs, sont le Congrès américain, le groupe de la Banque mondiale, la Banque islamique de développement et la BAD, Banque africaine de développement. Ces institutions, reconnaissant l'impact positif de la femme sur le plan socio-économique, se donnent pour rôle de cibler et éliminer toutes les entraves aux avancées des femmes dans leurs entreprises. Et la première dame ivoirienne a pris part à la cérémonie de clôture de ce premier sommet régional ouest-africain sur l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs. Dominique Ouattara, accompagné du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de Ivanka Trump, conseillère spéciale du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Pour Dominique Ouattara, le soutien des États dans l'accélération des réformes pour le développement du secteur privé et la promotion de l'entrepreneuriat féminin s'avère plus que nécessaire.
Et les fruits de cette rencontre internationale ne se font pas attendre. Ivanka Trump a annoncé un soutien financier d'1 milliard de francs CFA du gouvernement américain pour financer les activités des femmes du secteur cacao. La conseillère spéciale du président américain s'est rendue ce matin à Dzopé, ville du sud de la Côte d'Ivoire. Elle y a visité une plantation de cacao, celle d'une coopérative qui encadre des centaines de femmes issues des communautés rurales. Mahama Traoré. À son arrivée dans cette plantation de cacao, Ivanka Trump est accueillie par des chants traditionnels. La conseillère spéciale du président des États-Unis est ici pour s'enquérir du processus de traitement du cacao, mais aussi pour encourager la coopérative agricole de Yakassé à Tobruk. Aujourd'hui, nous sommes à 3018 membres, dont 500 femmes sont des femmes qui sont formées à l'entrepreneuriat agricole pour pouvoir prendre le devant de l'économie ivoirienne et pour pouvoir protéger leurs enfants. Depuis 2015, la coopérative agricole de Yakassé à Tobruk a ainsi injecté plus de 100 millions de francs CFA en vue de favoriser l'autonomisation des productrices de cacao. De telles initiatives doivent se multiplier, c'est pourquoi la délégation conduite par Ivanka Trump a, au nom du gouvernement américain, annoncé un investissement de plus d'1 milliard de francs CFA. Ce montant mobilisé par l'USAID et le secteur privé vise à financer les activités génératrices de revenus en faveur des femmes travaillant dans l'industrie cacaoyère. A substantial part of the workforce les femmes font partie in Côte d'Ivoire's cocoa industry. D'une force de travail dans l'industrie We du know cacao. there is more to do Et nous savons qu'il y a plus to à empower faire women afin de pouvoir and help them renforcer realize les capacités et leur their permettre economic de dreams. réaliser leurs rêves économiques. Women are responsible for... Les femmes sont responsables de 70% de la production de nourriture dans le monde. Donc les femmes dominent dans le secteur agricole, mais quand on regarde la chaîne de valeur, elles n'ont absolument rien. Avec ce genre d'association, nous allons pouvoir aider les femmes à s'en sortir. Patrick Hachi, président du conseil régional de la mer, a traduit toute la reconnaissance de l'État ivoirien aux États-Unis. Ce soutien financier entre dans le cadre de l'initiative mondiale pour le développement et la prospérité des femmes, lancée par le président américain en février dernier. Cette initiative vise à rendre 50 millions de femmes autonomes à travers le monde d'ici 2025. De cette rencontre d'Abidjan, il ressort également qu'environ 310 milliards de francs CFA vont être bientôt décaissés dans le cadre du projet éducation du programme Compact. La Côte d'Ivoire et les États-Unis ont finalisé le projet éducation du programme Compact. Le document a été signé en présence du vice-président Daniel Cablon-Duncan et de Ivanka Trump, la conseillère spéciale du président américain. Tijanaïma. Arrivé ce mardi 16 avril à Abidjan pour apporter son soutien au premier sommet régional de l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest, organisé ce mercredi 16 avril dans la capitale ivoirienne, à l'initiative conjointe du groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement, Ivanka Trump, la fille et conseillère spéciale du président américain, a été reçue au palais présidentiel par le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. Les deux autorités se sont entretenues sur diverses thématiques, dont la question du genre, qui est au cœur de ce premier sommet régional sur le financement des femmes entrepreneurs organisé à Abidjan. L'entretien a été suivi d'un autre acte fort, la signature sous le regard des deux autorités de l'arrêté portant organisation de la direction de l'égalité et de l'équité du genre au sein du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Signature conclue par la ministre Kandia Camara et la vice-présidente du MCC, Karen Session. Cette signature va permettre le décaissement des fonds relatifs au projet éducation du programme Compact du MCC, destiné à la réduction des disparités de sexe dans le système éducatif. Plus précisément, ces fonds serviront à la création de plus de 80 collèges de proximité sur l'étendue du territoire national, dont plusieurs collèges avec internat pour filles. Au nom du gouvernement, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a vivement remercié le gouvernement américain pour ce geste important. Recevoir Mme Ivanka Trump
conseillère du président des États-Unis d'Amérique, en compagnie de cette délégation composée d'éminentes personnalités, est pour nous un très grand privilège. Tout en leur souhaitant la cordiale bienvenue en terre ivoirienne, je voudrais me féliciter de la qualité des relations qui unissent la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique, relations fructueuses à tout point de vue. Excellence, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, je voudrais, sous votre auguste autorité, rendre un vibrant hommage aux États-Unis et exprimer mes sentiments de gratitude pour l'important don de 525 millions de dollars américains fait à la Côte d'Ivoire. Avec la signature de cet arrêté, nous allons vers l'atteinte de l'objectif visé par le Compact, à savoir doter le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de capacités à même de réduire les inégalités basées sur le genre dans notre système éducatif. Il s'agit de relever le défi de l'épanouissement de chaque enfant, plus encore de la petite et de la jeune fille. La Côte d'Ivoire a intégré la question du genre dans sa gouvernance globale. Elle en a fait un levier central de la promotion inclusive des citoyens. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, comment ne pas exprimer alors notre gratitude à vous-même et au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour les choix opérés dans ce sens par notre pays depuis 2011. Pour rappel, le don du MCC, le Millennium Challenge Corporation, à la Côte d'Ivoire est d'un montant de 525 millions de dollars US, soit plus de 262 milliards de francs CFA. Une part importante de ce montant sera donc affectée à l'éducation nationale. La directrice générale de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva, est également à Abidjan dans le cadre de ce sommet de l'entrepreneuriat féminin. Elle s'est rendue aujourd'hui mercredi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et aussi à Bangerville où elle a visité l'hôpital général. Le point de sa visite avec Alexis Ouedraogo. L'hôpital général de Bangerville fait partie depuis 2016 des 402 établissements de premier contact qui expérimentent l'approche du financement basé sur la performance. Chaque service de l'hôpital compte un point focal de mise en œuvre du financement basé sur la performance. Et ce point focal est chargé du suivi de toutes les recommandations qui sont faites à l'endroit de l'hôpital pour l'amélioration de ses prestations. Une initiative appuyée par la Banque mondiale. Ce mercredi, la directrice générale de l'institution est venue apprécier les résultats sanitaires, les succès et difficultés. Merci de vous engager fondamentalement auprès de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire permette à chaque population d'avoir droit à la vie, ce droit qui est la chose la plus importante. Avec une réduction de la mortalité maternelle de plus de 83%, Kristalina Georgieva se dit satisfaite des résultats obtenus et confirme de nouveaux appuis de la banque. Nous sommes très impressionnés par le niveau de performance. Dans cet hôpital, la performance a été multipliée par 2 pratiquement comparée au niveau de l'année dernière. Nous avons la conviction à la Banque mondiale que l'autonomisation des femmes est non seulement bon pour les femmes, mais c'est également une chose intelligente à faire en faveur des femmes bien sûr, mais de la communauté et du pays. Cap sur le pôle d'excellence de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Kristalina découvre les locaux, mais surtout le réseau des femmes productrices et agricultrices. C'est un centre qui a pour vocation de nous soutenir dans le processus de recherche-développement. Le centre va soutenir la transformation, la conservation, mais aussi tous les efforts que les femmes font. Je voudrais donc remercier la Banque mondiale et dire que nous sommes très heureux de la qualité de la coopération que nous entretenons avec la Banque. Oui, finance. Le montant pour ce centre d'excellence est à 165 millions de dollars américains. On envisage faire plus. Rappelons que la directrice de l'institution est à Abidjan dans le cadre du sommet régional à l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs. Elle y prend part aux côtés de Ivanka Trump, conseillère spéciale du président américain.
Et ce premier sommet régional ouest-africain à l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs a pris fin aujourd'hui, mercredi. Sur le plan de la gouvernance, le deuxième plan d'action national 2018-2020 est lancé. C'est une initiative mondiale qui prône les bonnes pratiques en matière de gouvernance. Le reportage de Cheikh Koné nous en apprend davantage. Le premier plan d'action de l'initiative Partenariat pour un gouvernement ouvert, élaboré par la Côte d'Ivoire sur la période 2016-2018, a enregistré un taux de réalisation de 93%, avec 5 engagements clés, à savoir la gestion plus efficace des ressources publiques, l'amélioration des services publics et le renforcement de la responsabilité des entreprises. L'élaboration du deuxième rapport biannuel 2018-2020 dénote d'une volonté du gouvernement de faire de la promotion de la transparence son cheval de bataille. Le plan d'action, c'est un ensemble d'engagements pris de façon consensuelle par la société civile, le secteur privé et l'État. Donc l'enjeu est de tout faire pour respecter l'exécution de ces engagements qui ont été pris et qui répondent à des préoccupations de la société civile. 10 engagements constituent le plan d'action national 2018-2020 de l'initiative OGP en Côte d'Ivoire. Au nombre de ces engagements, l'élaboration et la publication d'un budget citoyen, l'adoption d'une loi sur la protection des dénonciateurs des actes de corruption, la libéralisation de l'espace audiovisuel et la lutte contre la corruption. Ce deuxième plan est placé sous le signe de la maturité inspirée de notre expérience récente et de l'expérience d'autres pays membres. C'est donc à cela que répond la présente activité qui n'a d'autre objectif que de partager le fruit du travail de co-création à l'ensemble des acteurs et partenaires et engager par la même occasion les porteurs des engagements à la réalisation des actions envisagées. Après sa phase d'élaboration, ce plan d'action national sera présenté au 6e sommet mondial de l'OGP à Ottawa, au Canada, du 29 au 31 mai 2019. Aujourd'hui, l'OGP compte environ 80 pays et gouvernements locaux, dont 15 pays africains. Et on parle infrastructure avec les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan qui avance conformément au calendrier établi par le gouvernement ivoirien. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu sur le chantier en cours et il rassure quant à l'indemnisation des populations précédemment installées sur les emprises du pont. Francis Wafo. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier à nouveau sur le site de construction du 4e pont à Lokodjo dans la commune d'Atekoubé, 4 mois après sa première visite. Le matériel technique devant servir à la construction des fondations est disponible et la plateforme de travail de l'opérateur a été installée. Les travaux avancent bien sur ce ponton métallique qu'ils sont en train de faire pour réaliser l'ouvrage. Ils ont déjà fait plus de la moitié. S'ils travaillent avec ce même poste, comme ils continuent, il leur faut 3 mois pour traverser toute la lagune, mais on leur a demandé de mettre une seconde équipe pour commencer du côté Boribana pour venir vers Yopougon. Toutes ces dispositions sont en train d'être prises de sorte que assez rapidement, les cadences puissent être respectées. Il y a le poste de travail pour la mise en œuvre des premiers puits qui ont été donc réalisés. Pour nous, tout avance bien, mais c'est du côté État. Ils veulent aller plus vite, mais il faudrait que nous puissions donc assez rapidement libérer toutes les emprises. Long de 1,4 km, dont 800 mètres construits sur la lagune, l'ouvrage financé par la Banque africaine de développement sera livré en 2020. Il va relier 3 communes, Yopougon, Adjamé et Plateau. Sa réalisation nécessite le déplacement de 14 000 personnes. Le processus d'indemnisation, c'est par phase. Toute la zone de Boribana, tous ceux qui sont impactés ont été indemnisés. Il reste du côté de Yopougon. Vous savez, pour indemniser les gens, il y a beaucoup de papiers à signer. Et nous avons demandé à M. le préfet, avec toute son équipe, de prendre toutes les dispositions, de sorte que tout ce qui doit être signé soit signé. Mais je voudrais rassurer, quand le Premier ministre est venu ici, le budget pour indemniser les populations existe. Donc les ressources sont disponibles, mais ce sont simplement toute la phase administrative qui est en train d'être mise en œuvre. Vous savez, c'est un projet qui est financé par la Banque africaine de développement. Et ce volet impact des populations est un volet qui est très suivi. Donc nous travaillons, à chaque fois nous rendons compte à la BAD qui doit donner son avis. Ça prend un peu de temps. 30 milliards de francs CFA décaissés par le gouvernement pour indemniser
14 000 personnes impactées par la construction du 4e pont d'Abidjan. 3 000 ont déjà reçu leur chèque selon le coordonnateur du projet de transport urbain d'Abidjan. La Côte d'Ivoire veut adhérer à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontalières et des lacs internationaux qui compte à ce jour 110 pays. Le ministre des Eaux et Forêts en a fait l'annonce. Il a expliqué les avantages pour un pays à adhérer à la Convention sur l'eau. Francis Boifo. Avec un réseau hydrographique comprenant de petits fleuves côtiers et de principaux bassins, à l'ouest le Cavali et le Sassandra, au centre-ouest le Bandama et à l'est la Comoé et le Nzi, la Côte d'Ivoire dispose d'importantes ressources en eau. Un atout à préserver selon le ministre des Eaux et Forêts. Face à l'accroissement des besoins des ménages, du développement économique et de la nécessité de planifier l'avenir en conservant les milieux naturels et de la biodiversité, la Côte d'Ivoire s'est résolue à promouvoir une gestion intégrée et durable des ressources en eau de surface et des eaux souterraines à travers les autorités de bassin dont elle est membre. Le pays est membre des conventions relatives au bassin de la Volta et du Niger. La Côte d'Ivoire travaille à la mise en œuvre de l'autorité des bassins Comoé-Biatanoé. Depuis 2014, elle participe régulièrement aux réunions et activités organisées dans le cadre de la Convention sur l'eau de 1992 et manifeste son intérêt d'y adhérer. La réunion d'Abidjan permettra d'échanger sur les dispositions de cette convention mondiale qui réunit plus de 110 pays avec pour objectif principal la coopération dans le domaine des eaux transfrontières et d'apprécier les enjeux. En adhérant à la Convention, un pays renforce son profil international. Il démontre aux bailleurs et aux investisseurs qu'il a une volonté de coopérer, de bien gérer ses eaux et qui donc rend, du point de vue des bailleurs et des investisseurs, ce pays plus fiable. Le Tchad et le Sénégal sont les deux pays africains qui ont adhéré à la Convention internationale sur l'eau en 2018. La Côte d'Ivoire participe au Salon international de l'agriculture du Maroc. La délégation ivoirienne noue sur place des contacts en vue du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara, prévu du 22 novembre au 1er décembre 2019. Des engagements ont été pris. Mamadou Kwasi. Les meilleurs producteurs agricoles du Maroc, distingués par le prince héritier Moulay El Hassan. Ceci pour marquer l'ouverture officielle de la 14e édition du SIAM, le Salon international de l'agriculture au Maroc. La grande messe de l'agriculture marocaine et africaine avec 1500 exposants venus de 112 pays du monde entier. Le Maroc veut à travers cette plateforme présenter les potentialités et les opportunités qu'offre son agriculture, aujourd'hui levier de son développement dans le milieu des jeunes et de la population du monde rural. Parmi les orientations les plus fortes, c'est l'employabilité des jeunes, c'est la création d'une classe moyenne dans le monde rural. Donc nous travaillons à regarder quel est le meilleur moyen d'apporter de la valeur ajoutée, de la richesse dans le monde rural, d'augmenter la productivité et également d'aller vers une valorisation. Invité d'honneur, la Suisse veut partager son expérience technologique dans l'agriculture avec les pays africains. Dans le futur, nous allons parler de durabilité, d'innovation en matière de durabilité, mais nous allons aussi parler de productivité, d'amélioration, de revenus dans l'agriculture. Et dans ce cadre-là, la digitalisation jouera toujours un rôle très important. La délégation ivoirienne conduite par le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani est venue faire la promotion de son riche patrimoine agricole, mais aussi de son projet Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, prévu du 22 novembre au 1er décembre prochain. À tous ceux qui s'accordent pour dire que la Côte d'Ivoire est un grand pays agricole, de venir voir ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et d'échanger avec nous afin que nous puissions, de part et d'autre, bénéficier des expériences. Ils sont attendus en Côte d'Ivoire pour présenter leurs atouts aussi en matière de production agricole. L'agriculture, levier d'emploi et l'avenir du monde rural est le thème de cette 14e édition du SIAM qui refermera ses portes le 21 avril prochain.
Retour sur le sol ivoirien, précisément à Azaguié. Un couloir de production de plus de 6 millions de poussins ouvre ses portes dans cette ville de l'Agnébitiassa. Ce couloir, d'un coût de 2 milliards de francs CFA, a une capacité de production de plus de 6 millions de poussins. Une contribution à l'autosuffisance en produits de volaille. Le reportage est signé Jean-Louis Gbangbo. 2500 poussins produits par jour. Des poussins entièrement soignés et vaccinés, mis à la disposition des éleveurs de volailles. C'est le défi qu'a décidé de relever ce couloir qui vient d'ouvrir ses portes à Azaguié-Awa, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, fruit de la coopération ivoiro-néerlandaise. Ce sont la technologie néerlandaise et l'entrepreneuriat local en Côte d'Ivoire qui a fait une combinaison merveilleuse pour une nouvelle entreprise qui va ajouter à la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. On a quelque chose à donner, à prouver. Raison pour laquelle, étant dans le domaine de la filière avicole, on s'est dit qu'on pouvait quand même voir quels étaient les problèmes de la filière et apporter des solutions. Une contribution à l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en produits de volaille. Un tel projet relève plusieurs défis. Le défi premier, c'est l'approvisionnement du marché ivoirien en poussins. Et cette unité vient combler tant soit peu ce vide-là. L'usine, d'un coût de 2 milliards de francs CFA, emploie 110 personnes. Une initiative que le ministre Mamadou Touré, qui représentait son collègue des ressources animales et halieutiques, appelle à imiter. Je saisis cette opportunité pour inviter la jeunesse à initier des projets dans le secteur des ressources animales et halieutiques et les opérateurs économiques à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les personnes vulnérables et participer ainsi à réaliser la vision de développement de notre pays. L'industrie avicole ivoirienne est en plein essor. Une trentaine d'unités industrielles sont en activité pour 200 000 emplois créés. Le pays a produit en 2018 61 000 tonnes de volailles pour une consommation de 2,1 kg par habitant par an. L'actualité sanitaire, c'est cette formation des pathologistes afin de mieux diagnostiquer le cancer du sein. Une formation par la Société ivoirienne de pathologie avec l'appui de la Société américaine de pathologie clinique qui entendent soutenir le gouvernement ivoirien dans la lutte contre les cancers. Dans le Ouagadougou, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été félicité pour ses nouvelles fonctions. Les populations lui ont exprimé toute leur confiance et de son côté, Amadou Soumaoro les a invités à l'entente et au vivre ensemble. Éric Goré. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dans la ville de Séguéla, après son élection à la tête de cette institution le 7 mars dernier. Amadou Soumaoro s'est rendu sur sa terre natale pour donner la bonne nouvelle. Le président de l'Assemblée nationale a rencontré les garants de la tradition avec qui il s'est entretenu pendant plusieurs heures. Au lendemain de son arrivée, Amadou Soumaoro a expliqué sa nouvelle fonction. Il a ensuite sensibilisé à l'entente, à la cohésion sociale, puis il a fait savoir que le président Alassane Ouattara est une grande chance pour la Côte d'Ivoire. Nous ne cesserons jamais de rendre hommage au président Alassane Ouattara parce que le président de la République a permis à notre pays de retrouver sa réputation qu'elle n'aurait pu jamais perdre au plan international. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa place de leader dans notre sous-région. Abidjan est devenu aujourd'hui la plaque tournante de la diplomatie en Afrique de l'Ouest. Un discours qui suscite des réactions. Les voies sont en train d'être bitumées. Vous avez vu à travers la ville ce qui se passe. L'aéroport est en train d'être prise. Il y a la voie Yamsokro d'Aloa qui est en train d'être faite, qui sera prolongée d'Aloa jusqu'à Kani et qui part jusqu'à Boudiali. Le discours du président est riche en enseignements. Vous avez vu l'intervention de Wadja Kidjebo, tout le monde le connaît. Et tout ça, c'est des signes qui prouvent que la Côte d'Ivoire est de retour et rassemblée autour de ses fils et filles pour les valeurs d'unité et de réconciliation que prône le président Alassane Ouattara. C'était un message de pardon, de paix, de cohésion sociale, de stabilité, mais d'amour
autour du président Alassane Ouattara. Amadou Soumaoro a tenu à rassurer les populations du Ouagadougou. Elles bénéficieront, comme celles des autres régions de la Côte d'Ivoire, des retombées de la politique sociale mise en place par le chef de l'État. On termine avec l'actualité en France. Le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir rebâtir la cathédrale Notre-Dame de Paris, cela en 5 années. Mais les dégâts sont considérables. Les 2 tiers de la toiture ont été détruits par les flammes. La flèche de l'édifice n'existe plus et une partie de la voûte s'est effondrée. Des doutes subsistent toutefois sur l'état de la structure et sur ce délai donc de 5 ans pour la reconstruction de Notre-Dame. Merci de votre attention. Rendez-vous à 23 h pour un nouveau journal avec Kolo Koulibaly. Bonsoir et à demain, même heure, même chaîne.